Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, ou à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui sont célibataires et qui n'ont encore personne dans leur vie, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, sentimental. Ouh, bon bah j'ai l'autre, j'ai vous et j'ai l'autre. Vous savez quoi, je me disais, quand je vous disais oui, soit vous êtes en couple, machin, je sais pas quoi, quelqu'un que vous venez de rencontrer ou à qui vous pensez, et là, je sais pas pourquoi j'ai pensé ou ça c'est mon speech habituel, ok, ça me permet de pouvoir me concentrer, rentrer dans votre guidance, me connecter à vos énergies et bien vous expliquer à tout le monde pour bien être sûr d'avoir quand même le bon discernement. C'est un blabla habituel qui à moi me va bien et c'est ok. Bon. C'est une intro essentielle. Mais j'étais en train de penser, peut-être le retour de quelqu'un aussi pour vous. Et en fait, ben là, ça se positionne. Alors, est-ce que vous êtes en train d'attendre quelqu'un de votre passé qui pense à vous? C'est soit ça, soit les célibataires. C'est je veux pas cette personne du passé. Par contre, je préfère patienter, travailler sur moi. Patienter, ça ne veut pas dire attendre désespérément l'entrée de quelqu'un dans sa vie. On n'est pas dans le désespoir avec le 7 de denier, on n'est pas dans l'attente, on est dans la patience. D'accord? Cette patience permet de se sentir bien chaque instant, de travailler sur ce qu'il y a à travailler, le temps que ce sur quoi on fait focus, qu'on souhaite réellement voir grandir se passe. Ça n'empêche qu'il y a quand même des choses à faire autour. Il y a quand même des choses à entretenir, il y a des choses à penser. Enfin voilà, c'est pas je me réveille le matin, je me mets sur mon canapé, j'attends. Vous voyez, c'est dans l'image exagérée, hein, j'attends que quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, mais en attendant, ben, je sais pas, j'investis pas mes projets, je développe pas ma créativité, je travaille pas, j'ai pas de loisirs, j'ai pas de plaisir, je regarde même pas une bonne série Netflix, vous voyez, non, je suis juste là et j'attends. C'est pas ça le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est ok, j'ai un objectif principal, il y a quelque chose d'important pour moi que je veux commencer à faire ou à vivre de manière concrète dans ma vie. Moi, j'ai planté les graines de ça. Maintenant, j'aurai pas la tomate demain, vous voyez, c'est ça. Je vais pas avoir une tomate demain. Faut bien, en fait, comment dire, on fait confiance au processus. Et en attendant, pour s'assurer d'avoir sa tomate de manière positive à un moment donné, ben, on continue à désherber autour, on arrose tous les jours. S'il se met à pleuvoir, on protège le plant, la petite pousse du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que pour autant, on n'est pas déjà dans le processus de voir quelque chose se passer. On est patient ou patiente, mais on ne fait pas que focus sur le fait d'absolument vouloir rencontrer quelqu'un ou d'attendre quelqu'un. Ok? Et si vous êtes dans la patience, c'est pourquoi? C'est peut-être parce que c'est une décision consciente. Je préfère patienter pour rencontrer quelqu'un qui est de l'ordre d'une âme sœur pour moi, plutôt que de rencontrer tout le monde, tout et n'importe quoi, et surtout n'importe qui, et ne pas être... et de m'investir en gros dans un truc qui portera pas ses fruits. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Si vous êtes en couple, il y a cette idée-là, peut-être, de commencer à envisager un projet avec l'autre qui est une suggestion que l'autre vous propose, vous partage avec le cœur. Par exemple, ça peut être, oui, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune ou que j'étais enfant,
Je rêvais, j'en sais rien, je vous donne un exemple, d'acheter un vieux corps de ferme et de faire une maison d'hôte. D'accord ? Voilà. Est-ce que tu serais OK pour vouloir faire ce projet avec moi, qu'on le fasse ensemble ? Et là, cette personne, elle est dans l'expression de son rêve, de son idéal, de son truc du passé, où il ou elle, mine de rien, vous partage ça, et c'est sensible, c'est pur, etc., parce que ça part de ce qu'il ou elle rêvait de vivre quand il était enfant, OK, ou plus jeune, et vous l'envisagez de manière concrète. Vous planifiez, vous faites les calculs, vous vous renseignez, pour pouvoir peut-être patiemment, à la suite de certaines récoltes de quelque chose, dire à l'autre, j'ai bien repensé à ton projet, je l'ai vu, regarde, j'ai tout calculé, etc. Je t'en ai pas parlé, je te l'ai pas dit, je l'ai fait de mon côté, mais on envisage de travailler de manière concrète ou de s'engager ou de s'investir avec patience, prudence, mais investissement, modération, on veut faire grandir peut-être le rêve de l'autre. Et peut-être qu'on est en train aussi d'envisager, de voir comment est-ce que le rêve de l'autre pourrait être quelque chose d'idéal pour moi. Comment est-ce que, vous voyez, ça peut être ça. Donc c'est pas je sacrifie ma vie, mon boulot, ma carrière, tout au profit du rêve de l'autre. Non, mais si le rêve de l'autre vient me parler et m'inspire et me donne envie, pourquoi pas ? J'ai un truc comme ça si vous êtes en couple. Maintenant, ça peut être, pour certains et certaines, on patiente, que la personne qu'on connaît depuis longtemps ou du passé ou je sais pas quoi puisse peut-être être en mesure ou disponible ou OK à venir partager avec vous émotionnellement. Mais là, c'est la réciprocité, le 6 de coupe. C'est toutes les petites attentions, c'est toutes les petits compliments, les cadeaux, c'est avec le cœur, vous voyez, c'est le 6 de coupe, vous voyez des enfants dans une cour de récré, c'est tiens, regarde, je t'ai fait un petit dessin. Oh, moi, regarde, je t'ai apporté ça parce que je sais que t'aimes manger du chocolat. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Et en fait, la personne, peut-être qu'elle commence à être dans l'optique d'avoir envie de ça. Ça passe par des petites choses simples, pures, mais c'est la base, c'est essentiel, ça touche à l'âme, ça touche au cœur, et on est dans de la vraie réciprocité, de la vraie gentillesse, de la vraie bienveillance, et voilà, et peut-être que on sent que l'autre, c'est comme ça qu'il ou elle pense à vous, c'est comme ça que il ou elle, c'est ça qu'il ou elle ressent pour vous, mais on attend peut-être qu'il vienne le démontrer, ok ? J'ai quelque chose comme ça. Très bien, donc là, il peut y avoir plusieurs situations. Hein. Prenez vraiment en fonction de comment ça colle pour vous. Allez, quel est votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente dans votre sentimental ? Qu'est-ce qu'on a ? Le 10 de denier. Sautez les étapes pour arriver d'un 7 de denier, un 10 de denier direct. Le 7 devra passer par le 8, puis le 9, puis le 10. Ok. On vous demande de prendre en considération tous les aspects concrets dans une situation sans vous renoncer à vous, vos projets, vos loisirs, votre vision de ce qui est votre sécurité, votre vision de ce que sera votre foyer sécure, ce qu'on va faire ensemble, vos principes, vos valeurs. Ok ? Attendre quelqu'un désespérément vient peut-être bafouer un principe et une valeur que vous avez et que vous devez prendre en considération de manière concrète, c'est par exemple le respect de moi, mes propres passions, mon propre bien-être. Tant que je suis dans le fait d'attendre quelqu'un, je ne suis pas en train de réaliser mes objectifs, mes buts, mon abondance, ce qui à moi me sécurise, ce qui à moi me fait sentir dans un épanouissement total à tous les niveaux. Ok ? Maintenant, ça peut être aussi votre challenge, ça va être peut-être d'envisager les choses, comme je vous disais, en fonction de ce que vous propose la personne en face de vous, comme un tout. Il y a, en fait, peut-être ne pas voir ce truc comme étant le projet de l'autre ou le rêve de l'autre, mais de quelle façon je vais pouvoir, moi, me réaliser au travers de ce concept, cette idée, ce rêve, et cette volonté qu'a l'autre de vouloir partager ça ou ce projet avec moi. Ça, c'est challengeant pour vous, mais c'est un challenge qui est positif. Ça peut être bloquant. Après, ça peut être aussi, je veux absolument l'abondance, je suis en train de travailler
sur moi de manière concrète dans mon quotidien, avec patience, persévérance, etc., à comprendre ma valeur, ma vraie valeur concrète, ce que je veux vraiment, mais c'est surtout, si on le souhaite, c'est pas que le souhaiter, c'est me sentir légitime à obtenir ça dans un 10 de denier, à terme. Pour le long terme, sur le long terme, et à terme, en fait, on vit quelque chose de concret, d'abondant, de très positif, de très sécure, mais on est digne de l'accomplir, on est digne d'aller jusque-là. Ok ? Parce que souvent, c'est quand on a été blessé, c'est je me sens pas reconnue à ma juste valeur, ou alors je me contente de ce qu'on me donne, ou alors je donne énormément et beaucoup pour espérer en retirer un peu plus, alors que on a envie de se sentir comme je vaux ça, mais dans les actions ou alors quand on a l'occasion et la possibilité de vivre ça, ben on aurait tendance peut-être à avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, etc. Parce que ben on se dit ouais, et si au final on l'atteint pas, et si j'y ai cru pour rien, etc. Non, vous êtes légitime, c'est ça qu'on vous dit avec un 10 de denier. Ok, un challenge. Le challenge de la personne en face qui peut être bloquant de manière consciente ou consciente, bah, c'est le roi d'épée. En fait c'est d'écouter ses sentiments, d'accord ? Revenir à la connexion de la pureté d'âme de l'enfance, quelque part, le vrai cœur. On peut dire, ouais, mais c'est un peu naïf, c'est cuicui les petits oiseaux, c'est si... Ouais, mais en même temps, regarder des gamins dans une cour d'école, je suis désolée, ça c'est du vrai amour, quoi. Quand t'en as un qui donne le goûter et que t'as l'autre qui écrit une lettre et qui fait un dessin, bah, je suis désolée, est-ce que c'est pas juste ça le plus important? Est-ce que c'est pas ça l'image même de... Voilà. La réciprocité, mais c'est donner à l'autre, pas forcément... En fait, comment dire ? C'est pas je te donne pour recevoir. Ou j'ai peur de te donner par peur de pas recevoir. Là, on est dans l'idée de peu importe. Moi, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, j'ai envie, je pense à toi, j'ai un rêve avec toi, et ce rêve que j'avais depuis tout le temps, mon idéal depuis l'enfance, bah, je me projette avec toi là-dedans. Ben, je te le partage, quel qu'en soit ton rythme. Toi, tu as peut-être besoin de prendre plus de temps, d'y réfléchir, de l'intégrer petit à petit afin de t'y projeter, d'avoir envie de t'y investir. Voilà. Et ben, quelque part, le simple fait de te le partager, c'est déjà un acte de preuve d'amour. C'est déjà quelque chose que je te donne et que je t'offre. Donc, bien sûr qu'on attend la réciprocité parce qu'on aime, ou on aimerait la réciprocité parce qu'on aime, mais il faut déjà soi-même ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on veut faire avec l'autre, et arrêter de se taire, arrêter d'essayer de trouver un sens logique à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire, comment fait la société, qu'est-ce que dit la société de l'amour, qu'est-ce qu'est un couple et mon passé. Vous voyez, c'est ça. Le roi d'épée, c'est tout ce qui est logique, pragmatique, les idées bien arrêtées, etc. Alors oui, il y a une jolie logique, mais le roi d'épée, par intelligence et logique émotionnelle, prend des décisions logiques en faveur de ce qui est ressenti. Ok. Le contrôle. Pas chercher non plus à trop imposer sa vision ou le rythme que ça doit prendre ou la façon de faire ou si tu m'aimes, tu devrais me donner ci ou ça. Vous savez, c'est quand on dit oui, si cette personne elle m'aimerait, elle devrait me dire ça, elle devrait faire ci, elle devrait faire ça. Pas forcément. Les gens, en fait, souvent quand on dit si cette personne m'aime, elle devrait me dire ça ou elle devrait agir comme ça. Ben c'est parce que quelque part, quand on dit ça, c'est que c'est notre propre façon à nous de montrer à l'autre que nous, on l'aime et c'est comme ça qu'on fait, c'est ça qu'on dit et c'est ça qu'on voilà. Mais peut-être que l'autre personne, elle a un autre langage qui vient démontrer ça. Et à ce moment-là, ben voilà, il vous faut du temps et de la patience et que cette personne vient respecter ce temps et cette patience, c'est déjà une preuve d'amour, voyez ? Et vous, ben le fait d'envisager les choses de manière concrète, de prendre le temps de réfléchir à un projet commun ou de... c'est pas je renonce à l'autre, même si l'autre doit écouter son cœur et faire ses choix émotionnels par rapport à ce qui est, pas par rapport à la logique, à la raison, etc. Eh bien moi, je vais démontrer à cette personne, pas que je l'attends, non, mais que rien d'autre n'attire mon attention que lui ou elle, parce que c'est une certitude que je l'aime. Par contre, je vais lui montrer que moi, je m'aime aussi. Donc, je vais travailler sur moi, je vais me lancer dans un projet personnel, je vais essayer là, pour venir lui démontrer que qu'il ou elle mette du temps à prendre une décision vis-à-vis de moi, c'est une chose, mais que moi, ça ne vient pas m'impacter dans mon quotidien,
dans mes réalisations personnelles. Et c'est surtout qu'en plus, si moi je me réalise personnellement, le moment où cette personne pourra décider de vouloir être avec moi ou d'être avec moi, et oui, c'est une question de vouloir, hein, c'est pas une question de pouvoir. Oui, mais je peux pas parce que si, oui, mais je peux pas parce que ça, oui, mais non. Non, non, tout ça, c'est des excuses qu'on se donne, d'accord, parce qu'on a peur d'aller affronter des peurs, des jugements, des étiquettes, des principes, des valeurs et des trucs qui, c'est de la connerie, ok? Quand on veut, on peut. On dit pas que c'est facile. Parce qu'en fonction de ce qu'on va faire, oui, ça peut engendrer des choses ou des conséquences. Ou voilà, je suis complètement d'accord. Ça peut demander de devoir quitter une région, quitter un emploi, pas écouter sa famille, quitter parfois même un couple pour aller avec la personne qu'on aime, etc. Alors ouais, on dit pas, hein. Déménagement, on chamboule un quotidien, on chamboule une famille. Oui, ça chamboule tout. Oui, ça vient redistribuer les cartes. Mais en même temps, on écoute son cœur. Donc, on dit pas que c'est pas possible. On dit juste que les solutions, elles sont là. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont faciles ou pas. À un moment donné, faut prendre des décisions, quoi. Faut prendre des décisions et arrêter d'essayer de penser logique parce qu'on ressent. Non, c'est pas il y a ce que je ressens et ce que je ne partage pas à l'autre ou je ne donne pas à l'autre parce que la logique, la morale, la bienséance, les principes, les valeurs... Oui, d'accord, ok. Bah, reste malheureux dans ton truc, alors. Parce que le roi d'épée, c'est pas le mec le plus heureux du monde. Hein. Ou la nana, hein. D'accord? Le roi d'épée, c'est celui qui se dit des choses sous un certain prisme d'une vérité, logique, intelligence. Oui, oui, c'est très intelligemment pensé. Mais si tu mettais ton intelligence au profit de ce que tu ressens, tu serais là, par contre, heureux et épanoui. C'est pas pareil. Plutôt que de refouler quelque part ou ne pas exprimer ce que tu ressens parce que c'est plus logique, c'est plus moral et c'est plus ci et c'est plus là. Bon. Ok. Donc le challenge de l'autre, arrêtez d'essayer d'être dans la logique et être plus dans je me connecte à ce que j'ai envie de donner, vivre, recevoir, donner et recevoir dans mon cœur et en plus depuis longtemps. Et quitte à être logique, bah voir est-ce qu'actuellement dans le présent, dans ma constatation et dans mon discernement, est-ce que c'est ça que je suis en train de vivre? Oui, non. Oui, ok, très bien. Bah je continue comme ça. Non? Bon bah qu'est-ce que je peux de manière logique décider pour vivre ce que je rêve de vivre, tout simplement. Ok. Quel est votre atout? Ben voilà. Le jugement, au-delà de l'illusion. Le jugement, c'est... Il y a quelque chose qui résonne comme authentique à l'intérieur de moi. Je me positionne. L'autre personne... qu'elle soit là, pas là, qu'elle communique avec vous, mais pas vraiment là, que vous l'ayez rencontrée ou pas, vous, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire de manière concrète, personnellement, que vous soyez célibataire ou pas, qui vient vous positionner, qui vient annoncer votre positionnement dans ce que vous voulez et qui est authentique pour vous. Oui, mais du coup, si l'autre, ça le fait encore plus, être dans l'ego, dans le contrôle, etc. Mais c'est pas vous qui êtes à l'origine de ça. C'est cette personne qui cherche à conditionner sa façon de penser de manière logique et qui est challengée là-dedans parce que vous choisissez le cœur et de vous positionner. Mais c'est pas vous qui provoquez ça. Ça vient activer ça chez l'autre parce que c'est déjà présent. Donc là, avec le jugement, c'est « Ok, je me positionne, je donne ma réponse de manière authentique. Dans ce que me propose l'autre ou dans comment l'autre se propose à moi, il y a des choses que j'aime beaucoup. Il y a des choses que j'ai besoin de prendre le temps d'évaluer, d'envisager, de nourrir positivement pour, par la suite, le vivre de manière concrète et pleinement investie. Et pour ça, j'ai besoin peut-être de mon rythme à moi, doucement mais sûrement, mais au moins c'est porteur et c'est constructif et ça se pérennise dans le temps avec le temps. Mais c'est ça et pas autre chose. Et par contre, dans le jugement, il y a aussi, je me positionne, mais dans ce que tu me proposes, tout ne me convient pas. Donc, à ce moment-là, je t'exprime aussi ce qui ne me convient pas pour que tout le monde, là-dedans, y trouve son compte. Le jugement, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau, mais où on va de manière beaucoup plus authentique. C'est l'avant-dernier arcane majeur du tarot. Donc là, c'est j'ouvre mes ailes, je déploie mes ailes, je me positionne pour aller vers mon accomplissement. M'ouvrir à quelque chose, mais de manière authentique et telle que moi aussi j'ai envie de m'épanouir là-dedans. Je vous donne un exemple.
Viens, on achète une maison ensemble. Je reviens à mon exemple de la maison. D'accord. Je veux bien qu'on déménage, je veux bien qu'on achète un corps de ferme. Toi, tu feras les maisons d'hôtes, mais moi, je veux développer un projet personnel. Donc, dans ce truc-là, on me créera un atelier ou un truc comme ça, ou machin, où moi, en parallèle de ça, je pourrais avoir ma propre activité. C'est pas juste, ok, je claque mon boulot, je démissionne, je me casse, je vire tout, on fait la maison d'hôtes, et moi, je vais me mettre à devoir accueillir des gens, nettoyer les chambres, machin. C'est pas mon rêve, ça. Par contre, dans ton rêve à toi que tu pourras faire, moi je pourrais te donner un coup de main, mais en parallèle, je pourrais peut-être moi aussi me lancer dans quelque chose qui est plus authentique pour moi, ou enfin commencer ou démarrer mon activité, m'ouvrir enfin à, voilà, vous voyez, c'est on joint l'utile à l'agréable, mais pour tout le monde, où tout le monde y trouve son compte là-dedans. Ok. Maintenant, si on est dans l'attente de quelqu'un et qu'on attend désespérément que cette personne elle soit là, ça peut être aussi, la prochaine fois que cette personne elle communique avec vous sans vous dire précisément ses intentions, ce qu'elle veut pas, machin et tout, même si elle se considère comme âme sœur pour vous, d'accord ? Mais elle contrôle ça parce que elle a peut-être peur de se rendre vulnérable émotionnellement, de trop donner émotionnellement, partager son affectif, etc. Vous, ça peut être de manière tout de suite dire, écoute, je sais pas où on ira toi et moi je sais ce que je veux, c'est un 10 de denier. Famille, foyer, sécurité, épanouissement dans certains principes, valeurs. Je veux une vraie relation concrète qui sera épanouissante à tous les niveaux plus tard. Donc je te dis que moi, si on commence quelque chose, c'est là que je veux aller. D'accord ? Je te dis pas à quel rythme, je te dis pas dans combien de temps, je te dis pas quelles sont les étapes, que ce sera sûr et certain que ce sera avec toi. Par contre, je me positionne. Je te dis clairement ce que je veux. Voilà. Comme ça, moi, la personne en face, après, qu'elle soit dans le contrôle, dans la logique, dans le ci, dans le là, c'est son problème. Vous avez été clair, vous vous êtes positionné. Vous êtes authentique dans votre manière de vous présenter à l'autre, dans tout ce qui vous convient pas. Mais au moins, tout est sur la table et on peut faire des compromis. Et tout le monde peut y trouver son compte. Maintenant, si vous rencontrez une nouvelle personne ou que vous n'avez personne, du coup, après, s'il y a du mental, du contrôle ou de la logique chez l'autre, c'est pas par rapport à vous. C'est par rapport à lui ou à elle. Parce que vous avez été clair dans toutes vos intentions et dans ce dans quoi vous vous positionnez de manière authentique. Ok. L'atout de la personne en face, le 9 de bâton, l'épuisement. À trop penser ce qu'on peut faire parce qu'on aime, ça devient épuisant. On se protège, on se surprotège. Et en fait, on se rend compte qu'on se surprotège au travers de la logique. Ça peut être aussi, je ressens plein de trucs que je garde à l'intérieur de moi parce que je veux garder une certaine consistance, image de quelqu'un qui est comment dire, logique, pragmatique, très intelligent, qui cadre, etc. Mais ça m'épuise en fait. Et si on s'autorisait à juste vivre et ressentir ce qu'on vit et vivre ce qu'on ressent? J'ai un truc comme ça. 9 de bâton, faut pas se surprotéger. 9 de bâton, c'est juste quand on vient me pousser dans mes retranchements de ce qui vient toucher à mes principes, mes valeurs, là je me positionne et là je défends mes intérêts. Là je mets une limite. Mais la limite, elle n'a pas besoin d'être mise en permanence comme pour... comment dire ? C'est comme quelqu'un qui laisserait une alerte, attention, chien méchant, alors qu'en vrai, il n'y a pas de chien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une façon de se protéger, mais ça peut faire aussi que certaines personnes qui seraient bien intentionnées et qui viennent, n'osent pas rentrer parce que, attention, chien méchant. Vous voyez, j'ai ça comme image. Et cette personne, elle s'en rend compte. Alors, je dis pas, ça peut être une stratégie pour se protéger, ok. Mais attention, ça peut faire aussi rater des occasions, des bonnes opportunités. Et puis, c'est épuisant. Épuisant d'être en survigilance en permanence. Et là, on s'en rend compte. Si cette personne, une fois qu'elle a ouvert les vannes et qu'elle partage émotionnellement ce qu'elle partage, elle le sait, elle en a conscience, elle a tendance à beaucoup en faire pour l'autre, à ce moment-là, c'est à elle de se réguler dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait pas, dans toutes les actions qu'elle pose qui est en sa faveur à elle, de ce qui est de son investissement ou de ce qui est plus au profit de l'autre, etc. Mais il faut arrêter de se surprotéger. Ou de ne pas exprimer quelque chose parce qu'on croit que c'est ça qui nous met en sécurité. Parce qu'à part nous frustrer dans ce qu'on ressent et vivre un truc très cadré mais qui n'est pas authentique avec ce qu'on ressent, c'est compliqué quoi. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai encore cette patience, ce 7 de denier. Ça va évoluer, ça va grandir, on va commencer des nouveaux projets. Petit à petit, on envisage les choses de manière très impliquée, dans une vraie relation, etc. Là, pour les célibataires. Par contre, ça ne se fera pas sans la condition de je te dis ce que je veux, et c'est pas je te l'impose.
elle est là ma valeur. Je me connais, je me reconnais, je suis légitime à. Donc je te l'expose. Si t'es pas capable, si tu te sens pas à la hauteur, si tu te surprotèges dans ce que moi je te propose de faire, ou dans ce que j'envisage de faire, ou dans ce que j'aimerais que l'on fasse, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, moi je renonce à ce que je suis vraiment. Et à ce moment-là, je veux bien être patient ou patiente, mais il faudra quand même qu'il y ait des signaux qui viennent démontrer que t'évolues et que tu te surprotèges pas ou tu te surprotèges plus et que les choses avancent à un moment donné quand même. Ok. En fait, cette personne, elle croit qu'elle doit penser d'une certaine façon ou prendre des décisions ou ne pas dire certaines choses pour être en sécurité. Alors qu'en vrai, elle se rend compte là que ça ne lui permet pas de pouvoir vivre ce qu'elle a dans le cœur. Donc, elle se dit, et si je lâchais un peu la bride à trop m'épuiser, à trop penser, trop rationaliser, tout vouloir contrôler, comme ça se passe, comment, le rythme, et qu'au final, juste, je profitais de ce qui est en train de se passer. C'est pas parce qu'on n'est pas encore en train de faire qu'on n'est pas dans le processus de ce qui est en train de se construire entre nous. Et est-ce que j'ai besoin d'être en hyper-vigilance tout le temps ? Non, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment dans le fait de vivre pleinement une relation, mais on est plus dans le fait d'en permanence s'assurer qu'on va vivre quelque chose. Et ça, on arrête. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. 1, 2, 3, impeccable. Peut-être qu'on se dit, je suis seule et je suis pas bien et c'est l'autre qui m'oblige d'être seule parce que il ou elle m'aime mais ne peut pas être là. Ou alors, il ou elle ne me partage pas ses sentiments et donc moi, je suis obligée de rester... On n'est pas obligé de rester seule dans une situation à attendre que l'autre se bouge ou dise un truc ou pas. Hein. Ça peut être, écoute, moi je ressens ça pour toi, je veux bien être patiente, etc. Mais sache un truc, moi j'avancerai vers mes projets, vers mon truc. Et si quelque chose sur mon chemin se présente de positif qui pourrait être l'opportunité de vivre quelque chose que je veux vivre et qu'au final c'est pas toi, pas parce que c'est moi le problème ou parce que tu sais pas ou machin, non, mais juste parce que toi t'as besoin de contrôler ou que toi tu te surprotèges, moi je vais pas aller m'empêcher de vivre parce que toi tu veux te sentir en sécurité. Parce qu'à ce moment-là t'es pas en train de te sécuriser, t'es en train de t'enfermer ou de t'emprisonner. Et moi je vais pas être là derrière la grille à t'attendre que tu sortes de là, quoi. Donc si quelque part on se sent seul alors qu'on est en relation ou qu'on aime quelqu'un mais qu'on se sent seul parce que l'autre dit mais j'ai pas le choix et machin, mais que d'un côté on se dit moi j'ai pas le choix que de rester là parce que je l'aime et je l'attends, je sais pas quoi, là on vous dit reprends ton indépendance et c'est comme ça que les choses elles pourront changer positivement, ok ? Maintenant il y a peut-être aussi besoin pour ce changement positif, cette maison, ce déménagement, cet emménagement, ce changement positif, etc., qu'il y en ait un des deux qui prenne un petit peu, comment dire, qui se mettent un peu à part, qui se forcent à rester seuls pour réfléchir, pas pour dire oui ou pour dire non, mais pour, si je dis oui, je le fais en état de conscience. Je veux bien qu'on fasse un projet qui à la base est ton rêve, à condition que moi, ça m'apporte un truc qui vient faire que moi, je vais me déployer de manière individuelle de toi. On y trouve... Et à partir de là, le changement, il peut être positif. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai longtemps attendu de rencontrer quelqu'un, ou alors je me force à rester seule parce que je suis en train de développer un projet personnel, etc., alors qu'il y a une âme sœur qui vous est destinée, et à ce moment-là, cette personne, elle met peut-être beaucoup d'énergie à tenter de vouloir vous interpeller, etc., et vous, c'est non, je reste seule, machin, je préfère rester seule, il y a un truc c'est par moi-même, pour moi-même, etc., et on vous dit que, mine de rien, petit à petit, vous envisagez les choses différemment. Si on croit que l'autre va être forcément, ou que de rencontrer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un dans sa vie, ça sera forcément un frein à nos projets, c'est peut-être parce qu'on aurait tendance, une fois qu'on a quelqu'un dans sa vie, à ne plus faire trop focus sur ses projets et plus faire focus sur l'autre. À ce moment-là, il faut juste en prendre conscience et se dire à soi-même, ok, je m'engage vis-à-vis de moi-même à me dire que je peux très bien être avec quelqu'un sans être seule, sans me forcer à être seule parce que j'en ai l'envie, mais je n'ai pas ce sacrifice à faire de rester seule pour pouvoir m'assurer que je développe mes projets sous prétexte que j'ai quelqu'un. Voyez ? Non. C'est jusqu'à quelle mesure je vais être en mesure de pouvoir dire à l'autre, je veux bien être en relation, par contre,
Moi, j'ai tel projet, j'ai besoin d'aller à mon rythme, je veux pas qu'on aille trop vite, je veux ci, je veux là, parce que j'ai besoin quand même d'avoir cette sensation que je suis suffisamment bien avec moi-même pour venir aussi changer positivement mon aspect sentimental. Ça, c'est super important pour les célibataires. Ok. Quitte à être seul, ou quitte à ce que quelqu'un vous fasse sentir seul, arrêtez d'être là, lui. Par exemple, ça peut être, je vais m'intéresser à lui ou à elle, où est-ce qu'il en est, comment est-ce qu'il ou elle va, parce que je sens bien qu'il y a du mental, on se protège, il y a un truc qui est fatigant de son côté. Ouais, et vous dans tout ça? Eh bien, à un moment donné, ça peut être, j'arrête de te montrer mon attention, mes gestes, mon truc, que je t'attends, que je te réponds, que si, que là. Non. Tout ce temps-là, toute cette énergie-là, je vais le mettre au profit d'un truc qui me concerne que moi. Et à ce moment-là, l'autre va se dire, d'accord, ok, je suis plus une priorité. Mais pourquoi tu serais une priorité si t'es pas là, en fait? Ou si tu dois revenir, déjà reviens de manière concrète, arrête de faire juste des petits signaux pour retenir l'autre et l'empêcher de se déployer, et quand l'autre se déploiera, il va s'épanouir par lui-même ou par elle-même, il ou elle sera avec toi, mais pas par croyance qu'on peut pas faire autrement parce qu'on t'aime, non, juste parce que c'est un vrai choix. Mais pour pouvoir te choisir toi positivement, il faut déjà se choisir soi, ou ses projets, ou ses rêves, ou ses ambitions à soi. Ok. Allez. Il fallait préciser la situation avec le tarot. Ben voilà, on a le changement positif, la roue de fortune. L'occasion se présente, elle est très forte, mais c'est pas parce que c'est une occasion forte ou une volonté de changement ou de vouloir créer quelque chose, saisir une opportunité ou créer une opportunité et un changement positif que pour autant, on est obligé de tout chambouler et vivre le truc uniquement que ça. C'est une belle opportunité qu'on saisit, mais qu'on fera déployer, grandir, dans lesquelles on s'investira avec le temps. Mais par contre, il y a un grand changement positif pour les célibataires, il y a une occasion à saisir, et ça peut être l'occasion de venir vous prouver à vous-même que oui, vous avez beaucoup travaillé sur vous, oui, vous patientez, oui, vous avez des projets, et que avoir des projets n'empêche pas d'avoir quelqu'un dans sa vie, et qu'avoir quelqu'un dans sa vie ne doit pas venir faire qu'on arrête de développer ses projets non plus. Et peut-être c'est ça aussi qui change en vous. C'est un changement positif, il y a un nouveau cycle là. Avec l'étoile. C'est quelque chose qu'on a souhaité, c'est quelque chose qui est protégé et qui est guidé. Pour moi là c'est un coup de chance du destin. Coup de chance du destin. Et même, j'ai pas envie de même de dire et même, surtout dans les blocages et les appréhensions, l'opportunité d'évolution et d'aller vers ses rêves, elle se trouve dans les blocages. Elle se trouve pas dans la facilité quand c'est fluide, etc. À ce moment-là, on vous demande pas d'envisager la suite. Quand vous êtes dans la facilité, la fluidité, les projets qui avancent bien, etc., on vous dit pas stresse-toi à envisager la suite. On vous dit vis pleinement le truc à l'instant présent. Par contre, quand il y a un blocage quelque part, c'est l'opportunité de grandir, de changer, d'évoluer et de comprendre ce qu'on veut vraiment. Elle est dans les blocages, elle est dans les peurs, elle est dans tout ça. Elle est pas... Les opportunités, elles se manifestent souvent quand on croit que c'est pas le bon moment, ou quand c'est pas là, ou quand c'est pas comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que ça vient vous pousser à grandir et vous rendre compte que, quel que soit le contexte, les choses peuvent toujours évoluer positivement vers ce qu'on souhaite. Ok. Et c'est encore plus vrai quand c'est compliqué et que c'est difficile. Je vais donner un exemple encore de bouffe, comme je fais d'habitude. La nourriture. Mes Gémeaux. C'est un peu comme quand on se donne le challenge, je sais pas, j'en sais rien moi. C'est pas je fais un régime draconien et je me prive de manger pour perdre du poids, admettons. Parce que je veux être mieux avec moi-même, etc. Mais c'est comme... Je ne vois jamais autant ce que je désire manger que quand, par exemple, je suis sur une semaine où je dois faire attention, où je décide de reprendre une routine saine dans mon alimentation, quoi. À ce moment-là, on vous met des gâteaux au chocolat, on vous parle de bouffe, ouais, ça se peut, je vous parle de bouffe, alors que c'est ce qui se passe. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais à ce moment-là, on vous dit, c'est pas tout ou rien. Tu fais déjà un effort d'avoir une volonté de prendre soin de toi, une volonté d'amélioration, d'intégrer des nouvelles habitudes saines et positives pour toi dans le quotidien, etc. Est-ce que manger un petit bout de gâteau au chocolat, ça va venir ruiner tous tes efforts ou ça va venir faire que t'as pas réussi? Non. Au contraire.
quand il y a un truc qu'on fait et que ça peut être un peu difficile à faire, de patienter, de faire focus plus sur son projet que sur l'autre tant que l'autre est pas là. À quoi ça sert d'accorder de l'attention à quelqu'un qui est soit pas là, soit qui contrôle, soit qui se protège ou se surprotège? Attendez que cette personne, elle vous dise « Ah, peut-être que pour que il ou elle me réaccorde de l'attention, il va peut-être falloir que moi je m'engage, je m'investisse et je donne quelque chose aussi émotionnellement. » Voilà, bingo, super, t'as tout compris. Bon, à ce moment-là, même si ça a été difficile, on a quand même fait l'effort, mais au final, ça pousse à avoir ce qu'on souhaite. Et ouais, donc j'en reviens à mon régime là. Peut-être que de temps en temps s'autoriser le petit bout de chocolat, ça permettra de tenir de manière beaucoup plus générale et globale dans le quotidien l'alimentation saine, la discipline. Et c'est peut-être dans quelque chose qui bouge pas, qui avance pas, qui stagne, etc. que se trouve la solution de ce qu'on souhaite. Et parfois, on fait même d'une pierre deux coups. Non seulement je me suis fait plaisir quand même, mais en plus, je me sens mieux dans mon corps. De manière générale, je m'alimente mieux, je fais évoluer mes projets, je fais grandir des trucs personnels, etc. Et si à terme, l'autre percute, au final, on aura avancé sur ses projets et on se sera positionné dans un truc qui est heureux et authentique en soi. Et en plus, on pourrait même obtenir ce qu'on souhaite de beau, de doux, de guéri dans une relation par la suite. Et paradoxalement, on obtient ce qu'on souhaite en changeant d'abord quelque chose chez soi. Pas en attendant que quelque chose d'extérieur vienne changer la vie ou vienne... vous voyez, j'ai un truc comme ça. C'est ce que je fais pour moi qui change mon monde. Et comme mon monde change, ce qui se passe extérieurement, ça change avec. J'ai ça. Bon. Oh, alors là, je vous ai dit plein de trucs. Je sais pas comment ça va vous résonner, mais peu importe. C'est une chance, le destin, une opportunité, l'occasion de changer, l'occasion de changement. Et d'atteindre un idéal, là, avec l'étoile. De quoi l'autre personne pourrait avoir envie de vous parler? Menteur. Ah ouais. C'est soit je t'aime pas, soit je me mens à moi-même, soit je te dis ce que je me disais mais que je n'osais pas te dire et sur quoi moi je me mentais. Mais c'est pas tant qu'on se ment, c'est que quand on a réussi à retrouver une certaine forme d'équilibre émotionnel, d'accord? Une certaine forme de logique. On dit pas qu'elle est bonne, on dit pas qu'elle est pas bonne, on dit qu'elle est peut-être un peu trop présentée, un peu trop mentalisée et logique pour pouvoir se permettre de vivre juste ce qu'on veut émotionnellement. Et quand on se surprotège à fond, c'est pas qu'on ment, du coup on se dit pas des choses où on dit l'inverse de ce qu'on pense ou de ce qu'on ressent parce qu'on se dit c'est comme ça que je me protège, etc. Maintenant, il y a quand même des choses à... voilà. Maintenant, est-ce que quelqu'un que vous rencontrez vous a raconté un peu sa vie, vous a expliqué des choses en omettant de vous parler peut-être d'une certaine phase de son passé, et ce passé-là revient pour cette personne, et cette personne, elle va vous dire, c'est pas qu'elle vous a menti, c'est juste qu'elle vous en a pas parlé. Ou alors c'est quelqu'un du passé qui vous a dit quelque chose mais qui vous a menti à l'époque et qui revient pour vous dire je t'ai menti, en fait je t'aimais quand même, en fait si, en fait là, d'accord. C'est pas parce que je vous dis ça que vous devez vous mettre en mode du coup je vais attendre que cette personne elle recommunique. S'il vous plaît, faites pas ça, hein. Pitié, faites pas ça. Avant de vous mentir à vous ou avant de vous dire un truc qui vous a blessé vous, dans lequel vous, avec patience, persévérance, etc., vous vous remettez, il y a la guérison et ça change tout pour vous. Avant tout, cette personne, c'est à elle-même qu'elle a menti. Hein. Donc, c'est son problème. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas se mentir ou ne veut plus se mentir ou vous explique jusqu'à quel point est-ce que il ou elle s'est menti. Mais maintenant, ce qu'on dit là, c'est que ce que cette personne a dû mettre en place, conscientiser, etc., qui lui a fait du bien à un moment donné, on peut pas rester trop ancré là-dedans non plus parce que ça ne permet pas de vivre ce qui est de l'ordre d'une vérité émotionnelle intérieure. C'est comme un célibataire qui a été ruiné au départ, s'est retrouvé célibataire, c'est passé par plusieurs étapes. Accepter la rupture, la peine, la tristesse, puis petit à petit dans le quotidien, on se remet, on conscientise quelles sont mes responsabilités. Voilà, on évolue, on avance, jusqu'au jour où on se dit tiens, si je rencontrais quelqu'un. Sauf qu'il a fallu quand même pas mal déployer d'énergie pour se relever, se positionner, comprendre sa valeur, etc. Si quand on réincorpore l'idée de tiens, si je rencontrais quelqu'un, on reste toujours trop campé sur ses idées, ses trucs, sa logique, etc., on est quand même dans une forme de mensonge en pensant que c'est comme ça que ça va bien se passer.
On peut fonctionner comme ça quand on est seul pour être bien dans le quotidien, mais ça permet peut-être pas de s'ouvrir pleinement à une nouvelle rencontre ou à l'autre quand on le ou la rencontre. Ok. Allez, sur quoi ça vous fait à vous travailler? Ah, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte, dis donc. C'est pas très grave. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation au vote sentimental? La guérison, la réparation et la cicatrisation, bien sûr, et l'ouverture de conscience. On prend conscience de choses. Oui, je suis guérie, oui, je conscientise que je t'aime, oui, je me rendais compte que je t'attendais. Tiens, j'arrête de t'attendre, je vais juste patienter. Accepter les choses telles qu'elles sont, mais ne pas s'oublier non plus, soit dans son quotidien, son développement, ses plans, ses projets, etc. Mais c'est peut-être aussi un travail ou une implication personnelle vis-à-vis de vous-même pour retrouver une certaine forme d'ancrage, de patience, de choses qu'on veut faire grandir en soi dans un ressenti positif qui va commencer à porter ses fruits ou au moins être conscientisé positivement. Mais là, la guérison, la réparation, etc., ça peut me faire penser quand même à une réconciliation. Mais c'est pas parce qu'on se réconcilie ou que tu reviens du passé ou je sais pas quoi, que ça y est, c'est gagné et tout est fait, quoi. Non. Ah non. Il faut que l'autre vous prenne en considération, que vous preniez en considération aussi certaines choses chez l'autre. Il y a besoin, là, de se prendre avant tout et prioritairement en considération soi, avant de ne se voir que soi au travers de la relation avec l'autre. Ça, c'est évident, c'est d'une évidence folle. Et j'ai l'impression que ça change tout. Parce que du coup, on n'appréhende pas l'autre ou la relation, ce qui se passe ou ce qui se passe pas, de la même manière. Clairement. Ok. Après, ça peut être aussi, j'ai pris le temps, je patiente, j'attends que quelqu'un extérieur vienne à moi, mais si j'arrêtais d'attendre, et si potentiellement je me rendais visible, je ressortais un peu, je me positionnais, j'annonçais autour de moi, oh je suis célibataire, mais même si les gens le savent, mais c'est par exemple, j'annonce à mes amis que oui, jusque-là j'étais célibataire, mais quand par exemple vos amis vous en parlez, oui, ton célibat, tu sais, j'ai peut-être quelqu'un à te présenter ou quoi, et vous c'était toujours non, ou pas ça, ou j'ai pas le temps, ou je suis là. Peut-être que là, vous allez peut-être communiquer avec le jugement, avec vos amis en disant, bon, c'est bon, je me rends compte que ça va, et maintenant, écoute, je te ressollicite, je me sens prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, dans ce que tu m'avais dit, c'est bon, je me positionne, etc. Parce que je me rends compte que je suis guérie, et que j'ai peut-être moi une communication à faire ou un positionnement à prendre pour sortir de juste l'étape de guérison. Alors bien sûr, on va prendre le temps, mais on conscientise qu'on est bien plus prêt ou prête à se lancer dans un projet, à s'engager, à s'investir ou à prendre le temps de faire la bonne rencontre pour soi, mais on est prêt quand même. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? La générosité, la compassion et la bonté. J'ai le donner et le recevoir dans ce 6 de couple-là. Générosité, compassion, bonté, réciprocité, c'est ça qui doit être la priorité de tout. Maintenant, être généreux avec l'autre n'implique pas de tout donner et soi-même ne rien recevoir. Vous voyez, la main, elle est comme ça. Elle est pas ouverte, elle est comme ça. Donc, elle a le potentiel de donner. Mais quand même, c'est pas que c'est pas gratuit, mais c'est le faire au bon dosage, avec la bonne personne, de la bonne façon, à son rythme à soi. Parce que la générosité, la compassion et la bonté, c'est pas uniquement tourner et offert à l'autre, c'est aussi avant tout pour soi ou vers soi. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Un dernier message ou un dernier conseil? L'As d'épée. Une vérité éclatante, une prise de conscience, quelque chose d'évident pour vous. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être aussi le besoin d'exprimer sa vérité claire parce que maintenant les choses sont claires. Donc s'il y a communication avec quelqu'un, les choses seront exposées de manière très logique, mais dans une vérité implacable. Et une fois que la vérité implacable est exposée, ensuite on développe l'investissement, la patience, la compréhension, les sentiments, l'implication dans un projet ou dans des projets. Mais ça part d'abord d'une clarté
à la base. Ok. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter les obstacles avec conviction que tout s'arrangera. Ok. Communiquer de façon claire et concise. Rester objectif. Rester objectif dans le fait que aussi, et c'est un fait, l'amour c'est bien, mais l'amour, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et c'est pour ça qu'il faut être clair. Oui, j'aime ton projet, oui, je t'aime, mais l'amour que j'ai pour toi, ça fait pas tout dans un sacrifice. Moi aussi, j'ai des idées, moi aussi, j'ai des opinions, moi aussi, j'ai besoin de t'exprimer certaines choses, et parce que tu m'aimes en retour, tu devrais les entendre aussi. Voilà. Là, c'est comme l'occasion évidente de prendre un nouveau départ. D'abord, ça se passe dans votre esprit, dans votre compréhension de l'esprit. Et ensuite, ça commence à se mettre en place dans la matière. J'adore. L'occasion aussi d'une communication claire. C'est ça qu'on vous dit. Par contre, on vous dit, tu devras être clair quand tu devras communiquer. Ça plaît à l'autre. T'as pas à avoir peur de comment l'autre va le prendre, et s'il se protège, et s'il mentalise, et s'il réfléchit, et s'il me dit... c'est son problème en fait. C'est lui qui a des problèmes. Pourquoi t'aurais toi besoin de comprendre et tes problématiques à toi et tes problèmes à lui ou elle? T'es sa psy, t'es son médecin, t'es sa mère, Non. Toi, t'as une idée, une vision claire de ce que tu veux. Et tu prends en considération l'autre dans ça. Donc à un moment donné, c'est aussi logique qu'en réciprocité, on prenne en considération ta vision, ta vérité, etc. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.